En N'Djamena, ils sont devenus un élément presque banal du paysage urbain, installés à chaque carrefour, dans les artères marchandes et au cœur des quartiers résidentiels. Les kiosques des paris sportifs et des jeux de loterie ne désemplissent pas. Une foule majoritairement jeune se presse devant leurs vitrines, les regards rivés sur les cotes et les résultats. Parmi eux, des chômeurs, mais aussi de plus en plus des mineurs et des écoliers attirés par le mirage d'un gain facile. Cette expansion rapide et peu régulée inquiète parents, éducateurs et observateurs de la société tchadienne. Au-delà de l'agitation qu'ils génèrent, ces lieux posent de graves questions sur leur impact social, éducatif et économique. Le docteur Djokombe Djimo Diez, économiste, ancien chercheur et consultant, dresse un bilan sans appel. Non seulement du côté des études qui ont été menées ici en Afrique, mais aussi du côté des études menées par l'OMS et autres. Ce sont des activités qui ont des répercussions quelquefois négatives sur la population, soit sur ces joueurs-là. Particulièrement, par exemple, ces activités ont mené à des cas de divorce, à des cas en fait d'instabilité chronique dans les familles. Voilà, tout ça à cause des endettements, parce qu'à un moment donné, quand ça devient chronique, déjà l'individu est obligé de pouvoir se livrer à ces jeux-là. Donc, les implications sont beaucoup plus orientées vers le côté négatif que ne permettent en fait de pouvoir améliorer la qualité de vie ou bien soit le revenu même de ces pratiquants ou de ces joueurs-là. Face à ces phénomènes, le rôle de l'État est crucial. Le docteur Djokombe Djimo Diez insiste sur ces points. Ce qu'on pourrait demander en fait à l'État, c'est de faire quoi? C'est de réglementer ces secteurs. Certes, ce secteur permet à l'État de pouvoir recouvrer, mais si en fait le quota des implications négatives surpasse déjà les retombées positives sur la société, l'État doit naturellement réglementer cette activité en limitant, pourquoi pas, les heures en fait pour lesquelles ces personnes doivent pratiquer ces activités et en mettant aussi des réglementations en place pour faire de sorte à ce que certaines personnes, puisqu'à un moment donné on a constaté qu'il y a une certaine proportion des élèves qui se livrent aussi à ces jeux. Donc on pourra réglementer ces secteurs en limitant l'accès naturellement à ces jeunes de pratiquer ces activités de paris sportifs-là. Si les promoteurs de ces jeux mettent en avant les emplois créés et les taxes potentielles pour l'État, l'économiste invite à regarder au-delà. L'argent investi par les parieurs, souvent parmi les plus précaires, est en grande partie drainé vers des sociétés dont les bénéfices ne sont pas nécessairement réinvestis dans l'économie locale. Face à l'ampleur du phénomène, la sensibilisation devient urgente. Parents, enseignants, autorités sont appelés à agir pour protéger la jeunesse tchadienne. Car l'avenir du pays ne peut se construire sur des paris incertains, mais sur l'éducation, le travail et l'engagement responsable.